Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Notre prochain invité a vécu un grand drame dans sa vie en 2008, alors que sa fille Andréane s'est enlevée la vie. Elle n'avait que 12 ans. Ça a d'abord sombré dans l'alcool, le cannabis. Aujourd'hui, c'est un autre homme qui a choisi la vie, qui est devenu conférencier, qui s'est lancé dans le sport. Merci Sylvain Miron d'être en studio pour nous partager ton histoire. Bien, merci de me recevoir, entre autres. Écoute, en septembre 2008, là, c'est le drame, l'inattendu. Comment tu as vécu ça avec ton épouse, là? Est-ce que c'était l'incompréhension? Est-ce que c'était la culpabilité à l'époque? La culpabilité, non. Ça a été... c'est sûr que c'est un choc, là. Oui. On ne s'attend pas à ça. Pas du tout. Mm-hmm. Surtout pas dans le cas d'Andréane. C'est une Non. petite fille toujours très joyeuse, Mm-hmm. très enjouée, beaucoup d'amis. Alors, on ne s'attendait pas à ça. Pas du tout. Je dis souvent que ça vient nous frapper comme... c'est indescriptible. Alors, ça en est suivi de tout le processus du deuil et puis... l'arrêt de travail, pour moi, ça a été une période excessivement difficile. T'es tombé en dépression là, à l'époque. Ben, c'est ça. Oui, exactement. Après quelques mois environ, là, c'est arrivé au mois de septembre, rendu au mois de décembre, là, je suis tombé en dépression. Ouais. Dans mon cas, moi, j'avais jamais pris d'antidépresseurs. Et, j'étais quelqu'un qui faisait déjà un peu de sport. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'en ai fait moins parce que, je commençais un nouvel emploi ou peu importe. Et donc, durant les premiers mois, je faisais pas de sport du tout. Et après même 1 mois ou 2 mois, là, je suis tombé dans la consommation d'alcool. C'est sûr. Quand même. Mais j'en parlais avec ma conjointe tout à l'heure. On est tombé dans l'alcool, mais on n'en prenait pas. Elle me disait, Sylvain, on n'en prenait pas de façon excessive. Mais on en prenait justement trop. Puis souvent, aujourd'hui, je vois les gens, j'en prends encore de l'alcool. Là. J'ai été des périodes où j'en ai pas pris. Mais souvent, on voit des gens qui en prennent et puis on a l'impression que c'est rendu, des fois, je trouve, un peu banalisé. Ouais, mais moi, je suis tombé vraiment dans une période où j'en ai pris plus. J'ai pris aussi du cannabis. Et jusqu'au moment où je me suis aperçu que c'était pas une solution pour moi. Ça m'emmenait nulle part. Et ce qui a été une solution, d'abord, c'est toute l'aide qu'on t'a apportée, les suivis, le soutien de la famille. Le soutien de la famille, le soutien des amis aussi, très important. Et quand je parle d'aide, j'en parle beaucoup dans ma conférence parce que je trouve que c'est important de mentionner que oui, on a eu de l'aide. On a eu la chance d'avoir de l'aide d'un médecin la porte était toujours ouverte. Quand on sait l'accessibilité aux médecins aujourd'hui. Est-ce que c'est au Centre de prévention du suicide, le Faubourg? J'ai eu de l'aide au Centre de prévention suicide de Faubourg en groupe. Oui. J'ai accepté l'aide des rencontres de groupe, mais on avait un médecin aussi de famille qui, lui, nous recevait. La porte était ouverte. On passait direct. Alors ça a été merveilleux. Et en plus de l'aide qu'on a reçue, on est allé en chercher au-delà de ce qu'on avait. Parce que des ressources, il y en a. Il y en a. Faut les connaître. D'ailleurs, tu les mets bien en évidence sur ton site. Oui. Puis il faut accepter parce que j'ai vu une autre entrevue où tu mentionnais que ton fils, Julien, c'était pas évident d'aller en psychothérapie pour lui. Il avait 14 ans à l'époque. Non. Moi, j'avais, à ce moment-là, j'avais 49 ans. J'avais jamais été dans un bureau de psychologue. Ouais. Alors, j'ai passé des heures dans le bureau de ma psychologue et sur une consultation de 50 minutes, il pouvait y avoir 20 minutes de silence. C'est très long, 20 minutes de silence. Alors, j'ai été chercher de l'aide, j'ai consulté et j'ai, comme on dit des fois l'expression, j'ai défoncé des portes pour aller en chercher encore plus pour me sortir de cette situation-là. Parle-moi du défi de l'espoir. Quand tu t'es dit, moi, là, je fais la traversée du Canada, je vais faire 150 km de vélo tous les jours pour ramasser des sous pour une bonne cause. Oui. Mais ça a été mon réveil. Ça a été, disons, le résultat de mon réveil. De dire, bon, OK, je peux pas continuer à consommer. J'étais pas quelqu'un qui avait consommé beaucoup dans ma vie de façon régulière, sociale. Alors, je peux pas, ça m'amène nulle part. Je me reconnaissais plus dans cette
situation-là. Alors, à partir de ce moment-là, quand j'ai diminué et j'ai recommencé à faire du sport d'une façon plus intense au début parce que je voulais compenser peut-être. Alors là, j'ai pris conscience des effets bénéfiques que ça me donnait. Mentalement. Alors, mentalement, physiquement, mentalement. Les neurotransmetteurs. Oui. Alors, ma conjointe à ce moment-là, Isabelle, avait écrit un livre, Mon rayon de soleil. Et c'est sa façon à elle de faire son deuil. Isabelle aussi s'était remise à l'activité physique, mais pour elle, c'était d'écrire. Alors moi, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire de mon côté? Bien, je me suis isolé un peu, puis j'ai dit, OK, moi, j'adore le vélo, c'est mon sport. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai préparé ce projet-là toute seule dans mon coin jusqu'au moment où je l'ai annoncé et que j'ai pris les moyens pour le réaliser. Dans ta conférence « Je choisis la vie », on voit ton vélo, là. Oui. Parce que ça a été un moment marquant, je dirais un moment tournant, peut-être, dans ta vie. C'est sûr. C'était, moi, je dis souvent, j'ai un copain actuellement qui fait Compostelle, puis il fait la grande partie de Compostelle, là, 75 jours. Puis moi, je dis que ma traversée du Canada a été mon Compostelle. Un pèlerinage. Oui, c'était parce que rouler 42 jours toute seule à vélo, 150 km par jour. Tu penses tout le temps. On pense tout le puis là, temps. tu pensais à ta fille tout le J'ai temps. pensé à ma fille tous les jours. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai passé par toutes les émotions. Ce que j'ai revécu on en voit un peu des photos. Oui. Ouais. Ce que j'ai vécu aussi un peu au Népal dernièrement. Oui, parce que là, en mars, mais entre les deux, il s'est passé quand même 15 ans. Il s'est passé 15 ans. Et tu as mis en place toutes sortes d'initiatives sportives pour lever des fonds pour la cause des enfants. Je pense à Tel Jeune, là. Oui, bien, quand je suis revenu, c'est certain que quand je suis revenu de mon périple à vélo, là, j'étais... un autre homme. J'étais un autre homme. Oui, parce que je me suis aperçu l'effet bénéfique que ça avait au niveau physique, au niveau psychologique. Alors, là, j'avais juste envie de continuer. Alors, je me suis impliqué. J'ai organisé des événements sportifs pendant 10 ans. Jeune âge pour la vie, pour ramasser de l'argent. Soit au début, c'était pour la prévention du suicide. Ensuite, je me suis joint à Tel Jeune, à la Fondation Tel Jeune. Alors, on a organisé un événement Jeune âge pour la vie dans les Laurentides, des événements de vélo, défi de la Corniche. Donc, il y a le défi de l'espoir en ski alpin parce que mes enfants faisaient du ski de compétition qui est encore en marche. Et là, ce n'est plus moi qui l'organise, mais j'y vais quand même pour la remise des médailles. Je travaille avec les gens des Laurentides. Alors, à chaque année, on ramasse environ 10 000 $. Alors, c'est un peu d'argent qui est ramassé à gauche et à droite. Moi, ça me fait du bien de faire ça, de m'impliquer pendant plus de 10 ans. Pour aider les autres. Aider les autres et démontrer aussi que l'activité physique, c'est important. C'est important. C'est surtout pour ça. Parce que juste ramasser de l'argent pour ramasser de l'argent, c'est une chose, mais je voulais joindre avec ça l'activité physique. Pour moi, c'était On voit super chez important. vous encore la botte de ski de ta fille, Andréane, avec un bouquet de fleurs. Ça, c'est Andréane fait partie du décor, je vais le dire de cette façon-là. Oui, elle a encore sa botte de ski chez nous, puis il y a plein de choses d'Andréane. Mais c'est ça. Alors, pour moi, ça a été... Là, j'ai arrêté d'organiser des événements sportifs l'année passée. Et là, il y en a un gros là, qui a eu lieu en mars 2024. Là, on parle de l'Everest. Oui, mais celui-là, c'est pas moi qui l'organisais. OK. Parce que je m'étais dit, j'en organise plus. J'avais plus de plaisir à le faire. Et il reste juste celui du Mont-Olympia, que c'est pas moi qui organise, mais que je participe. Alors, quand il s'est présenté le projet de l'Everest, du camp de base, là, j'ai vu ça passer. J'ai dit ça serait complètement différent. Parce qu'à la blague, je disais à mon guide... Emmanuel, je disais, moi, la randonnée, c'est vraiment pas mon sport. Et comment ça s'est passé? D'abord, physiquement? Ça a été très difficile. On voit les images. Ouais. Là. C'est difficile physiquement, là, l'altitude, le manque d'oxygène. Oui, c'est difficile. Puis c'est surtout la longévité du trek qu'on a fait. C'était 17 jours. Nous. Alors, habituellement, ça se fait en 2 semaines. Nous, on le fait en 3 semaines. J'ai trouvé ça très long. Sans confort. Sans confort, des mesures sanitaires qui sont complètement différentes d'ici. On est loin du périple au Canada, là, avec Isabelle dans le motorisé. Moi, j'arrivais dans le motorisé, puis Isabelle, souvent, elle avait commencé à préparer le souper. Oui. Là, c'était pas ça, là. Non. Mais t'es content aujourd'hui de l'avoir fait, là? C'est la plus belle expérience de ma vie.
Oui. C'est la plus belle expérience de ma vie au niveau Pourquoi? Humain. physique, humain, émotionnel. Je dis souvent, et je le dis avec émotion, je suis revenu de là changé, et c'est pas... Des fois, on vit quelque chose, ça dure 3 semaines, on dit, ça va me changer. Ça dure 2 semaines, 3 semaines, puis après ça, le naturel revient. Moi, il me reste encore à l'intérieur de moi là, plein de choses. Puis c'est pour ça que ma nouvelle conférence, que je vais intégrer tout ce que j'ai vécu là-bas pour démontrer aux gens que des projets, ça en prend. Pour moi, ça, c'est un projet. Ouais. Quand j'ai pesé sur le bouton pour m'inscrire, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Vraiment pas. Et tu sors de là avec des idées plein la tête, justement, pour une nouvelle conférence, pour aider encore un nouveau message, pour aider encore plus les gens. Parce que ta conférence que tu fais, Je choisis la vie, ça, c'est une de tes conférences. Oui. Et là, tu en montes une deuxième. Oui, mais Je choisis la vie, je vais la modifier. Je suis en train de la modifier avec ce que j'ai vécu là-bas. J'ai écrit beaucoup. Alors, je vais la modifier parce que un mot qui prend le dessus à mon retour du Népal, c'est s'adapter. Oui. Il a fallu que je m'adapte, moi, après l'événement d'Andréane. Il a fallu que je m'adapte après ma consommation. Il a fallu que je m'adapte. Mais à des nouvelles situations, à des nouvelles émotions qu'on n'a jamais vécues. Exactement. Et là, ce que je viens de vivre, bien encore là, il a fallu que je m'adapte beaucoup. Parce que l'option d'abandonner était présente. Ça aurait été compliqué, ça aurait coûté cher, j'aurais pu. Mais ça ne m'est pas vraiment passé par la tête, mais je me suis parlé beaucoup. Je n'étais pas à vélo. C'est ça, mais il ne fallait pas abandonner. Je ne pouvais pas abandonner. Tu dis, après un événement comme tu as vécu, qui est si difficile à vivre, c'est comme s'il y a une cicatrice sur le cœur en permanence. Hein? Je ne sais pas si tu te sens comme ça aussi. Tu dis... Je vais être un endeuillé du suicide toute Voilà. Oui. Alors, j'ai appris à vivre. Je dis souvent aux gens que j'ai appris à vivre avec l'événement qui est arrivé d'Andréane. C'est ça. Et l'aide que je suis allé chercher après son suicide, tout le processus, je l'ai appliqué dans ce que j'ai fait quand j'ai traversé le Canada à vélo. Et je l'ai aussi appliqué avant mon départ pour le Népal. Je suis quelqu'un de sportif, de façon générale, je suis en forme, mais il y a quand même des choses que j'ai appliquées. Alors moi, c'est ce que, dans ma conférence, pour moi, ce qui est très important, c'est que les gens puissent sortir de la salle et qu'il y ait des outils par rapport à ce que j'ai fait. Je ne suis pas en train de dire, là, puis ça je le dis souvent, qu'il faut traverser le Canada à vélo pour se remettre d'une situation qui est difficile. Loin de là. Par contre, des projets, ça en prend. Ça en prend. Oui, il ne faut pas avoir peur, qu'on soit bien ou qu'on soit dans une situation plus difficile. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des projets et de les réaliser. Et là, tu as l'air bien aujourd'hui. Est-ce que ta conjointe Isabelle, Julien vont bien aussi? Oui, Isabelle va très bien. Tu es à la retraite depuis 1 an, moi aussi. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté de travailler, c'est entre autres pour faire des conférences à temps plein puis vraiment me lancer parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Et oui, je vais bien. Je fais du sport. Je suis très occupé. Isabelle aussi. Julien aussi. Il a une belle carrière. Alors, lui, c'est certain que lui, il est dans la phase où il peut faire un peu moins de sport parce qu'il est en début de carrière. Il travaille fort, mais ça va revenir. Puis c'est quelqu'un de très équilibré aussi. Sylvain, tu n'as pas envie d'écrire un livre sur ton histoire? Ça, c'est tout nouveau depuis... j'ai-tu décidé ça au Népal ou juste un peu avant? Oui. Et oui. Puis j'ai pas décidé ça parce que c'est populaire. J'ai décidé ça parce que c'est venu de l'intérieur. Puis je me suis dit, mon histoire, je pourrais la raconter à ma façon. Voilà. Puis avoir des petits conseils d'experts après tes chapitres en disant, bien, la psychologue, dans ce cas-là, j'ai même l'éditeur à te proposer, si tu veux. Non, pas de problème. Parce que Isabelle, quand elle a écrit son livre, la seule chose que moi j'ai fait, j'avais indiqué les titres des chapitres. Puis c'est elle qui l'a écrit. Ah, c'est parfait. Cette fois-ci, ben là, c'est à ton tour. Sylvain, t'es inspirant. Ton évolution, c'est incroyable. Tu t'es mis au sport, t'aides les autres. Tu as une belle mission d'aider les autres. À travers ta conférence, premièrement, on peut la voir où, cette conférence-là? Là? On veut aller te voir. Tu as ton site Internet, sylvainmiron.com. Ça va être indiqué sur mon site à partir du mois de septembre. OK.
Oui, c'est là. Je vais surtout la faire en entreprise, dans les organisations, mais je vais en faire aussi au grand public parce que j'ai des demandes, de plus en plus de demandes. Vraiment. Alors, moi, j'habite dans les Laurentides, mais je vais en faire à Montréal ou sur la Rive-Sud. Je vais être très, comme je disais, j'ai du temps pour me déplacer à travers le Québec s'il faut. C'est très généreux d'être Bien, venu merci. en studio. C'est un grand plaisir. Je te souhaite de partager continuer ta belle mission, d'aider les gens à travers les conférences, bien sûr, à travers ton livre. Je te le souhaite à venir. Oui. Tu as l'air bien aujourd'hui, puis merci d'en faire autant pour tout le monde. Bien, merci beaucoup.